Merci pour votre plus grande fidélité aux antennes de l'ERTM. Il est 7h à Bamako, même heure à Kidal. À la une de l'actualité de ce jeudi 23 janvier 2025, une étape clé pour la gouvernance locale à Kidal a été franchie hier. Le général de division El Hadj Gamou, chef de l'exécutif régional, a procédé à l'installation officielle du président de la délégation spéciale du conseil régional et de ses membres. Ceux-ci doivent relever les défis locaux, surtout œuvrer au développement de la région. L'artiste Sidiki Diabaté se produira sur scène le 8 février prochain à la Défense Arena de Paris, la plus grande salle d'Europe. Il est désormais en mission officielle puisque c'est la culture malienne qui brillera sur la scène internationale. L'accompagnement de l'État est assuré par le Premier ministre qui a reçu le prince de la Kora. En sport, ça joue un peu partout. Le football féminin a démarré hier son championnat national, pendant que le championnat national professionnel également joue sa 9e journée. Hors de nos frontières, Ligue des champions d'Europe, la 7e et avant-dernière journée de groupe a pris fin hier. Un décryptage parfait avec Isaac Chenou dans les minutes qui suivent. Dans notre rendez-vous judiciaire, on parlera de notariat, tout sur le rôle du notaire. D'aucuns dira même que le notaire, c'est le médecin généraliste du droit. Eh bien, à suivre en fin d'édition. Le journal Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Audience à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier l'artiste Sidiki Diabaté. Cette rencontre a été l'occasion pour le prince de la Kora d'annoncer son prochain concert prévu le 8 février prochain à la Défense Arena de Paris. Il est venu solliciter le soutien et l'accompagnement du gouvernement pour le succès de l'événement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait à ses côtés le ministre en charge de la culture et ses collaborateurs, a salué Sidiki Diabaté pour la démarche avant de lui promettre l'accompagnement de l'État au nom du président de la transition. Mamari Koné et Aliou Touré de la presse de la primature. Après le 8 février prochain, la Défense Arena de Paris avec ses 50 000 places, la plus grande salle d'Europe. À quelques jours de cet événement tant attendu par le monde du showbiz, Sidiki Diabaté est reçu à la primature par le chef du gouvernement. Sidiki Diabaté, artiste. Là où la politique peut échouer, la culture n'échouera jamais. Déjà exposer l'enjeu de cet événement, un grand défi qui concerne mon Mali, notre Mali à nous. Je viens pour demander de l'aide, je viens pour le soutien. Pour le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, le jeune Sidiki Diabaté est en mission pour le Mali en cette année consacrée à la culture par le président de la transition. Malgré votre jeune âge, vous avez une définition très profonde de la notion de culture, évidemment qui valorise notre pays. L'année 2025 a été décrétée par le chef de l'État comme année de la culture. Je voudrais quand même insister sur 2 points. Il vous souviendra, je pense que toute la jeunesse malienne a bien compris ce message. Et le chef de l'État a lié le succès de sa mission à la mobilisation de la jeunesse. Donc en tant que jeune, cela fait de vous un missionnaire. En tant qu'homme de culture, connu au Mali et bien entendu en dehors du Mali. Donc vous êtes en double mission du chef de l'État. L'image du Mali dans le monde doit être maintenue. C'est une image de marque, une image structurée autour de la vision du chef de l'État. Que ce soit vous, individuellement, et tous les artistes maliens, vous avez d'office le soutien du gouvernement sur l'instruction du chef de l'État. Le Premier ministre a par ailleurs souligné l'importance de ces concerts qui témoignent de la place grandissante de l'art et de la culture du Mali sur la scène internationale. Après avoir porté haut le drapeau du Mali, l'artiste se donne une nouvelle occasion de porter la culture africaine au sommet. Ces concerts constituera sans nul doute la consécration de sa carrière. On notait la présence du ministre en charge de la culture Mahmoud Dafé à l'audience. Restons sur la scène musicale. La chanteuse malienne Rokia Traoré, incarcérée en Belgique, a bénéficié d'une liberté provisoire, incarcérée depuis le mois de juin en Italie, puis en Belgique à la suite de son transfèrement judiciaire. La chanteuse malienne Rokia Traoré a été remise en liberté provisoire dans la soirée d'hier.
À l'issue d'une nouvelle audience au palais de justice de Bruxelles, en conflit avec le père de sa fille de 9 ans, elle avait été condamnée à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants. Sur un tout autre plan, ouverture à Bamako de la rencontre d'élaboration des maquettes de formation d'un institut supérieur en développement rural et des sciences de la santé de l'université de Gao. En clair, il s'agit pour la quarantaine d'experts techniques venus pour la cause de plancher sur les différentes filières de formation, les crédits et unités d'enseignement qui seront dispensés. Bokari Koulibaly. Créée le 11 juillet 2022, l'université de Gao s'apprête à ouvrir ses portes, une étape cruciale qui nécessite la mise en place d'un certain nombre d'éléments clés, parmi lesquels les maquettes de formation et les syllabus des unités d'enseignement. Objet de ce présent atelier, professeur Moussa Touré, coordinateur des activités d'opérationnalisation de l'université de Gao. 2 domaines, développement rural et sciences de la santé, qui vont se plancher sur les différentes filières à créer, les filières professionnalisantes, les différentes unités d'enseignement qui seront dispensées dans ces différents instituts et déterminer quels vont être les crédits qui vont attribuer à ces unités d'enseignement. Procéder aussi à la définition des semestres. Aux côtés des experts dans l'exercice, le département en charge de l'enseignement supérieur accorde une attention particulière à ces travaux. Cela au regard de l'importance de l'université de Gao. Ahmadou Fane, chef de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'opérationnalisation de l'université de Gao permettra aux jeunes de poursuivre leurs études supérieures sans avoir à effectuer des déplacements longs et coûteux. Il s'agira donc d'optimiser autant que faire se peut les ressources humaines sur place et de mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service des enseignants et des étudiants. Cet atelier d'élaboration des maquettes de formation concerne les instituts supérieurs de formation en développement rural et des sciences de la santé. Il s'ouvre du 21 au 25 janvier à l'université Yambo Wologem. Radio Mali à Kidal et environ 97.5 MHz en FM. Écho de nos régions, le président de la délégation spéciale du Conseil régional de Kidal et ses membres ont été renvoyés à leurs nouvelles fonctions par le chef de l'exécutif régional de Kidal, le général de division Elhaj Gamou. La cérémonie d'installation a été marquée par la présence de toutes les forces vives de la région. La correspondance de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. La salle de conférence du gouvernorat sous l'égide du chef de l'exécutif régional a accueilli la cérémonie d'installation du président de la délégation spéciale du conseil régional et de ses membres. Après l'ouverture de la séance par le gouverneur de la région, son directeur de cabinet au nom des autorités régionales a rappelé certaines missions du conseil régional. Bouakari Diallo. La charge des questions qui sont essentiellement liées au développement du niveau régional, notamment le schéma d'aménagement du territoire régional en cohérence avec le schéma national, les plans et programmes de développement économique, social et culturel, la création et la gestion des équipements collectifs, l'organisation des activités de promotion et de protection sociale, la gestion du domaine d'intérêt régional, l'organisation des interventions dans le domaine économique, l'institution de redevance, l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs, les budgets et le compte administratif. Mohamed Ag Itous, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Kidal. Nous sommes conscients de la mission qui nous attend. Affirmons notre engagement à répondre à la confiance placée en nous pour relever les grands défis liés aux priorités régionales dans les jours et mois à venir. Cette nouvelle équipe suscite beaucoup d'espoir en 8e région. Kidal, Sidi El Mehdi Galbaka, Moussa Togo pour l'ORTM. AES, actualité. Actualité dans l'espace AES des délégations de l'Union européenne et de la Banque mondiale chez le Premier ministre burkinabé. Si avec la délégation de l'UE, les échanges ont porté sur les priorités du gouvernement burkinabé, eh bien avec le représentant résident de la Banque mondiale, il a été surtout question de l'état d'avancement des projets pilotés par l'institution au Burkina. La synthèse des audiences avec Sanonon Sommet de Radio Burkina.
Le chef de la délégation de l'Union européenne s'imprègne des priorités du gouvernement burkinabé. L'ambassadeur Daniel Aristide Gastelum-Mendy a pris connaissance des orientations au cours de son audience avec le Premier ministre Rimtalba Emmanuel Ouedraogo. On a un peu parcouru la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, mieux comprendre les grands chantiers, les grands défis du Burkina. Et on a discuté aussi de la coopération avec l'Union européenne, puisqu'on va continuer de travailler. La Banque mondiale salue les performances du Burkina Faso. Le représentant de la banque Amou Abdel Ouedou Kamil a échangé avec le chef du gouvernement sur l'état d'avancement des projets financés par son institution au Burkina. C'était aussi l'occasion pour moi d'échanger avec son Excellence Monsieur le Premier ministre sur le portefeuille de la banque au Burkina Faso, qui est un portefeuille relativement actif, qui comprend une trentaine de projets dans 13 secteurs différents. En termes de performance du portefeuille, le Burkina Faso est un des pays les plus performants que nous avons. Nous avons aujourd'hui un taux de décaissement sur l'ensemble du portefeuille qui est à peu près de 3 milliards de dollars. Nous avons un taux de décaissement annuel qui avoisine les 30%. À ces deux personnalités, le message du Burkina est clair. Le gouvernement privilégie désormais une coopération honnête à fort impact. Le ministre de la Défense nationale du Niger était l'invité du journal télévisé de la radio-télévision du Niger. Le général de corps d'armée Salifou Moudi a saisi l'occasion pour dresser le bilan de ses 18 mois de gestion à la tête du ministère. Dans son intervention, il revient sur la mise en place de la force conjointe et des opérations militaires mixtes entre les 3 pays de la Confédération de l'AES pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Écoutons le général de corps d'armée Salifou Moudi au micro de nos confrères de la radio-télévision du Niger. L'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. En plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant. Dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des 3 pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner, et la force unifiée est pratiquement prête. Cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. À l'instant donc, le général du corps d'armée Salifou Moudi, et je rappelle qu'il est le ministre de la Défense nationale du Niger. Actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, la police recherche activement le chef présumé de la mine de Silfontin, où une opération de sauvetage s'est achevée par la remontée à la surface de 246 mineurs et 78 corps sans vie en 4 jours la semaine dernière. Immédiatement arrêté à la sortie de la mine, l'homme qui se fait appeler Tiger s'est ensuite volatilisé pendant son transfert au commissariat dans des circonstances qui interrogent. Centrafrique, 2 jours après les déclarations du porte-parole de la présidence centrafricaine au micro de la radio Ndekelunka sur un blocage dans le port de Douala du gazole russe promis à la République centrafricaine, un arrangement a été trouvé, en conséquence de quoi le débarquement de la cargaison qualifiée de don par Moscou a pu commencer en vue de son acheminement à Bangui.
Et Donald Trump a donné sa première interview depuis son investiture à Fox News. Depuis le bureau ovale, il s'est longuement justifié sur les grâces accordées aux inculpés de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. On se rappelle, 2 jours après son investiture, la première loi de l'ère Trump 2 a été votée par le Congrès américain conformément aux priorités de la majorité républicaine et du clan Trump. Cette loi concerne l'immigration. Allez, du sport à présent pendant qu'il est 7h14. Ligue des champions d'Europe, la 7e et avant-dernière journée du groupe a pris fin hier. Et sur le plan national, l'actualité reste marquée par le football féminin qui a démarré hier son championnat national, pendant que le championnat national professionnel joue sa 9e journée. Isaac Chenou. La 9e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel s'achève cet après-midi avec 2 oppositions au stade Mamadou Konaté. Le Samana de Bamako, c'est l'hôte de FC Yara à 16h et le Djouba accueillera AS Police à 18h. Hier, 2 rencontres ont été jouées toujours au stade Mamadou Konaté. Afrique Football Elite a été battu par Biga FC 1-0. Le temps du mandat a plié devant l'AS Bakaria de Barouri 2-0. En ouverture de cette journée, les 11 cadres de Nyarela sont inclinés 1-0 devant l'US Boukouba. L'AS de Bamako a battu l'ASCO par 1-0. C'est sur ce même score de 1-0 que l'USFAS a perdu face à l'US Bougouni. Football féminin, la saison 2024-2025 du football féminin s'est ouverte hier à la faveur de la première journée. Sur le terrain de l'ASL de Bamako, l'AS Mandé a battu Surubaba par 3-0. Sur le terrain municipal de Djelibougou, Amazon de la commune 5 vainqueur de l'AS Police 2-0. À Caille, Tigres de Caille a plié devant Sperlion de Amdalaï 6-1. À Sigasso, l'AS Momo a gagné face à Entente sportive de Siracro Méritana 4-0. Le programme se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres. L'ISFAS joue contre le terrain AC de Sam sur le terrain de la Céréale et l'ASL de Bamako affronte Centro UFC sur le terrain municipal de Djelibougou. Et puis Ligue des champions d'Europe des clubs, l'avant-dernière journée de poule a pris fin hier. RB Leipzig a battu Sporting par 2-1. Shakhtar Donetsk a eu raison de Brest 2-0. Victoire de Arsenal face à Dynamo Zagreb 3-0. Le Real Madrid a battu Salzbourg par 5-1. Sparta Prague à domicile a été battu par Milan AC 1-0. Celtic a dominé Young Boys par 1-0. Femoun a battu le Bayern Munich par 3-0. Le Paris Saint-Germain a gagné face à Manchester City 4-2. Et Milan AC l'a emporté devant Girona 1-0. Prenez vos stylos et calepins pour la leçon du sport. Isaac Chenou nous parle ce matin de la technique de prise, une technique unique en son genre et qui définit la pratique de ce sport de combat dont l'objectif est de tomber l'adversaire. Suivant. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et qui définissent sa pratique dont l'objectif est de faire tomber l'adversaire ou de le vaincre au point. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la technique de lutte, une technique qui définit la principale règle de lutte. Le président de la commission des arbitres de la Fédération de lutte au Mali, Demba Dassoko, précise. La technique est exclusivement debout. Donc le lutteur doit être debout. Autrement dit, toute action entreprise après la chute ferme au sol est proscrite. Il n'est pas permis d'attaquer dans certaines conditions, comme avec l'appui d'une main au sol. La valeur de l'action se détermine toujours par rapport à la position du lutteur attaqué. L'attaque à partir de 2 genoux à terre est interdite. L'appui d'une main au sol pendant l'attaque ou la contre-attaque est autorisé. La technique appelle l'utilisation directe et active des bras sur tout le corps de l'adversaire. D'autres pratiques sont également interdites dans la phase défensive, nous dit Demba Dassoko. La participation directe et active des jambes dans les actions défensives et offensives, dans tous les cas, la prise du coup en collier, étranglement et la saisie de ceinture, tissu ou culotte sont formellement interdits. Si le lutteur attaqué a au moins un genou à terre, sa position est jugée en tant que position par terre. La position du lutteur attaquant n'est pas importante quand il s'agit d'évaluer une prise. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire, Gary Boupirou nous permet de faire une immersion dans l'univers du notariat. Certains diront même que le notaire, c'est le médecin généraliste du droit. Suivant.
Rédacteur d'actes, le notaire est installé à vie pour assurer le service public de la preuve. Pour saisir ce magistrat de l'amiable, on se rend à son office. Régi par la loi de juillet 2014, le notaire détient le pouvoir authentique donné par l'État. Dans une formule plus imagée, le notaire est un marchand de sécurité juridique. Maître Baba Aïdara, notaire. Le notaire, on est supposé être une porte d'entrée pour connaître le droit. Nous, on ne vend pas du mil, on ne vend pas du riz, on ne vend pas des motos, on ne vend pas des briques. Ce qu'on vend, c'est de la sécurité juridique. Le notaire n'est pas avocat, il est juriste et intervient fréquemment dans les domaines de l'immobilier, les droits de la famille et de succession et les droits des sociétés. J'avais un professeur qui avait donné une citation que j'aime bien. Le notaire, c'est le médecin généraliste du droit. Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste va vous dire c'est un problème de peau. Allez voir le dermatologue. Ah, vous devez vous faire opérer. Allez voir un chirurgien. C'est un peu le rôle du notaire. Quand vous allez venir voir le notaire pour une question XY, ce n'est pas obligatoire que le notaire vous fasse un acte. Ça peut se limiter à du conseil. Ça fait partie de notre rôle de pouvoir rediriger également les clients vers le professionnel du droit dont il a besoin spécifiquement. Le notaire doit faire vivre la comptabilité de son entreprise pour assurer sa continuité. Comment obtenir ses services et comment les tarifs de ses prestations sont fixés. C'est très simple. Vous venez dans une étude notariale. Si vous vendez un bien de 1 million par exemple, le client quand il va ressortir, il va dire « Ah, j'ai acheté un bien à 1 million, j'ai payé 200 000 francs chez le notaire, c'est 20%. » Mais en réalité, le notaire a prélevé 200 000 francs, mais va reverser 180 000 francs dans les caisses de l'État. Il ne gagnera en réalité que 20 000 francs. Collecteur indirect d'impôts, interface entre le gouvernant et le gouverné, le notaire est tenu au secret professionnel avec une compétence territoriale. Un bon notaire, c'est un notaire qui pose des actes qui évitent des conflits. Vous l'avez compris. Si on s'attend sur quelque chose et qu'on signe un papier chez le notaire, demain, il n'y a plus de problème de preuve. Si vous avez promis que vous alliez me donner votre stylo dans 3 jours, on n'a plus besoin d'aller au tribunal et d'engorger les tribunaux qui sont déjà très chargés en République du Mali pour prouver que oui, vous aviez bien pris l'engagement, etc., etc. L'acte de notaire est clair. Très organisé, le notaire est la mémoire vivante de notre vie en société. Mon grand-père qui a créé la société, qui était avec son frère à l'époque, au départ, ils étaient à combien? On a perdu les documents. Le notaire les a. Vous voyez, ça permet une traçabilité qui est extraordinaire. Bien que nommé par décret, le notaire n'est pas un fonctionnaire. Pourtant, même éteint, ses actes restent toujours en vigueur. En d'autres termes, les documents rédigés et signés par le notaire s'appliquent à tout moment et avec force obligatoire. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité présenté par Moussa Papa Aïdara. Tous les plaisirs et qui pour moi, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 13h. Mais avant la page météo tout de suite, suivra Fousséni Diarra pour les avis et communiqués. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, une belle journée. Je vous souhaite.